Frères et sœurs en Christ, soyez les bienvenus au ministère de délivrance et de victoire. Notre Seigneur nous a encore permis et nous sommes encore debout sur nos pieds ce matin pour pouvoir implorer son nom, le glorifier, le remercier et le confier cette belle journée qu'il nous a donnée. Donc, frères et sœurs en Christ, je vous invite à entrer en vous. Les mama we Masoba Si j'adore par l'Éternel, qui je vais adorer. C'est ce que la chanson nous dit ce matin. C'est pour cela, frères et sœurs en Christ, avec la vie que Dieu nous a donnée, nous allons élever nos voix ce matin, le remercier pour cette belle journée qu'il nous a donnée. Prions dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Remerciez l'Éternel des armées. Remerciez-le de votre bouche et remerciez Dieu. Remerciez-le sincèrement, car il nous a donné la vie. Il vous a fait voir une nouvelle journée. Oui, remerciez-le, remerciez-le, élevez vos voix. Remerciez-le du fond de votre cœur. Car c'est le seul qui a permis. C'est le seul qui a ordonné aux hommes. Et il vous donne sommeil tout au long de la nuit. Car vous ne savez pas ce qui s'est passé au moment où vous étiez en train de dormir. C'est l'Éternel seul qui sait ce qui s'est passé. Mais par l'amour qu'il a pour nous, pour son amour, il a ordonné aux anges et aucun plan d'ennemi n'est venu à la fin. Oui, frère de cela, remerciez-le, remerciez-le. Soyez reconnaissants, soyez reconnaissants avec tout ce que vous essaie de faire dans votre vie. Oh, Éternel, nous avons fait. Nous te remercions, car tu nous as donné une mission. Tu as ordonné à tes hommes et ils te surveillent. Oh, Éternel, nous avons fait. Reçois le remerciement ce matin, car nous n'avons rien à te donner. Nous n'avons ni or ni argent. Mais nous avons notre poche. C'est pour cela ce matin. Oh papa, nous te remercions sincèrement. Le fond de notre cœur. Oui papa, reçois le remerciement. Reçois le remerciement. Car c'est toi ce que tu as permis. Tu as donné à tes hommes et ils nous ont portés. Ils nous ont surveillés tout au long de la nuit. Oh Éternel, tu les avais fait. Reçois l'adoration ce matin dans le nom de Jésus. Oui, remercie-le, priez du fond de votre cœur. Soyez reconnaissants avec les bienfaits de l'Éternel. Soyez reconnaissants pour la vie qu'il nous a donnée. Soyez reconnaissants pour la santé qu'il nous a donnée. Car vous n'êtes pas le faire cela. Puisqu'on a l'Éternel qui est avec ça. Personne ne peut vous surveiller. Personne n'a le pouvoir sur votre vie. Si ce n'est Dieu seul. C'est pour cela, frère de cela. Oui, remerciez-le du fond de votre cœur. Soyez reconnaissants avec les bienfaits de l'Éternel. Priez dans le nom de Jésus. Jésus-Christ de Nazareth. Frères et sœurs en Christ, nous allons nous rappeler un temps soit peu de tout ce que nous avons fait et qui n'honore pas la gloire de l'Éternel. Les pensées négatives qui ont traversé nos cerveaux, les 20 paroles que nous avons prononcées. Nous allons supplier l'Éternel ce matin qu'il ait pitié de nous et qu'il pardonne nos offenses. Prions dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Demandez sincèrement le pardon de tout ce que vous avez fait et qui n'honore pas la gloire de l'Éternel. Car notre Dieu est un Dieu jaloux, un Dieu qui n'aime pas le péché. Et vous qui avez
décidé de donner sa vie, de nous donner entièrement votre vie. Oui, oui, soyez aussi saints. C'est pour cela, tout ce que vous avez fait, et qui n'ont pas la gloire de l'Éternel, les idées négatives, les mauvaises paroles, les mauvaises démarches. Oui, dites maintenant à l'Éternel, il a pitié de vous, il a pitié de vous ce matin, car vous devez être plus devant sa face. Oh Éternel, vous les avez fait. Nous te prions et nous péchons. Oh papa, nous avons très bien que nous avons péché avec toi. Nous avons péché. Oh Éternel, vous les avez fait. Aie pitié de nous. C'est dans l'ignorance que nous avons commis ces crimes. On ne savait pas. Oh Éternel, vous les avez fait. Aie pitié de nous ce matin. Aie pitié de nous ce matin. Nous regrettons. Appelle-moi le péché. Nous regrettons. Appelle-moi le péché. Oh papa, aie pitié de nous ce matin. Oui, nos ancêtres, nos aïeux, nos grands-parents ont péché. Ils ont commis des crimes de sang, des meurtres, des assassinats. Et le sang, ils ont retombé sur nous. Oh papa, aie pitié de nous maintenant ce matin. Que les malédictions de cette génération soient réfléchies sur nous. Oh Père, nous ne voulons plus que ces malédictions retombent sur nos enfants. C'est pour cela ce matin, nous te demandons testament de parole de tous nos péchés. Car nous regrettons et nous savons que nous avons péché en pensée, en parlant, par action et par omission. Oh papa, aie pitié de nous. Ne regarde pas le poids de nos péchés. Ne regarde pas la densité de nos péchés. Mais regarde l'amour que tu as pour nous. L'amour que tu as pour ta créature. Et aie pitié de nous ce matin. Car c'est toi seul pour te le pardonner. Au fond de la terre, au fond de la terre, dans le pouvoir de nous pardonner. Si ce n'est toi seul, c'est pour cela ce matin, nous nous sommes humiliés, nous sommes mis en genoux, devant ta face. Oh Père, aie pitié de nous et pardonne maintenant nos offenses dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, demandez le pardon de tous vos péchés. Et donner une vive acclamation à l'Éternel. Frères et sœurs en Christ, le Seigneur a eu pitié de nous ce matin et nos péchés sont pardonnés. Donnez encore l'acclamation pour cela. Bien-aimés dans le Seigneur, nous savons très bien que notre Dieu est pur, il est sans tâche. Et ceux qui vont rester devant lui doivent être purs et sans tâche. C'est pour cela ce matin, nous allons encore demander qu'il nous lave entièrement de toutes nos iniquités par le sang de Jésus-Christ, le sang de l'agneau immolé, ce précieux sang versé sur la croix, que ce sang nous lave entièrement et nous purifie de toutes nos iniquités. Priez dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Demandez à ce que le précieux sang de Christ, le sang de l'agneau immolé, ce sang innocent, versé sur la croix pour la rémission de nos péchés, que vous soyez lavés entièrement dans ce sang, que vous soyez lavés et purifiés par ce sang. Oui, priez, priez, demandez, car il a été dit, demandez et on vous donnera. Oui, frères et sœurs en Christ, priez et demandez à ce que le précieux sang de Christ, le sang de l'agneau immolé, versé sur la croix, vous l'avez purifié entièrement. Oh Éternel, vous les avez fait. Nous demandons que le précieux sang de Christ, le sang de l'agneau immolé, versé sur la croix. Oui, papa, que ce sang lave entièrement tous les enfants. Que ce sang lave entièrement tous ceux qui reconnaissent après que sont des pécheurs. Oh Éternel, oui, aie pitié de maintenant ce matin. Et que ce sang les lave et les purifie. Saint Dieu feu, Saint Dieu santage. Et tous ceux qui doivent rester devant toi doivent être aussi purs et santage. C'est pour cela ce matin, papa, les enfants sont devant toi ce matin. Et ils demandent à ce que tu les laves entièrement par le sang de Jésus-Christ, le sang de l'agneau immolé, versé sur la croix. Oh Éternel, exauce la supplication et lave-les
purifié et il vous a lavé entièrement. Donnez une vive acclamation à l'Éternel. Oui, frères et sœurs en Christ. Vous savez très bien, nous ne pouvons pas marcher dans cette journée si nous n'avons pas la force de Dieu. C'est pour cela ce matin, nous allons crier vers lui et lui demander sa force. Qui nous donne la force ce matin. La force pour fuir le péché. La force de la déclaration. Qui nous donne cette force pour ce matin. Car nous sommes à quelques mois de la fin. Et nous devons déclarer que l'ennemi nous laisse enfin. Et sans la force de Jésus, nous ne pouvons pas y arriver. C'est pour cela, frère de Christ, je vous invite ce matin à crier haut et à demander la force à Jésus. Priez dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Criez vers l'Éternel, demandez la force de Dieu, faites la force de Dieu déclarée en vous. Demandez que dans le la force de la déclaration, la force de la prière, la force de le péché. Oui, demandez. La vie à Jésus. Le péché. Donne-nous maintenant la force. Nous avons besoin de ta force. Nous avons besoin de cette force pour pouvoir fuir le péché. Éternel, je vais t'amener. Maintenant ce matin, nous demandons avec toute votre pertinence. Donne-nous la force pour déclarer la force pour fuir le péché. Oh Éternel, oui, donne-nous la force. La force de Dieu est donnée pour vaincre l'ennemi. Donne-nous cette force ce matin. L'éternel nous avait fait. Nous te prions. Nous te supplions. Donne-nous la force. La force que tu as donnée au prophète Élie, au prophète Élisée, à Abraham, Moïse, et ils ont prié de toi. Papa, donne-nous maintenant cette force. Quand nous prions de grâce ce matin, pour pouvoir passer dans la journée, dans le nom de Jésus. Priez, demandez la force, demandez la force. Demandez à ce que Dieu vous donne la force de prier, la force de la déclaration, la force pour le péché, la force pour l'utiliser, pour lâcher de la journée. Nous sommes maintenant ce matin. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, donnez l'acclamation à l'Éternel pour ta force pour avoir ce matin. Frères et sœurs, nous allons encore prier ce matin. Nous allons demander la foi. Car nous ne pouvons rien faire sans la foi. C'est pour cela ce matin nous allons encore dire que l'Éternel augmente en nous la foi des prophètes, la foi des hommes de Dieu. Que l'Éternel vous donne maintenant cette foi. Priez dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, priez ce matin. Frères et sœurs en Christ, vos cœurs présentement là et vous qui recevez en ce moment, demandez la foi. Demandez à ce que l'Éternel vous donne la foi. Car sans la foi, vous ne pouvez rien faire. C'est pour cela que je vous invite maintenant ce matin à demander la foi. Demandez que l'Éternel augmente pour la foi. La foi de Sarah, la foi de Abraham, de Moïse, de Jacob, de Élisée. Qui nous donne maintenant la foi. Car sans la foi, au prophète Élie, au prophète Élisée, au Éternel de sa Père. Oui, donne maintenant cette foi, donne cette foi ce matin, afin que puisse se manifester, afin que puisse comprendre la parole de Dieu. Et priez, demandez la foi dans le nom de Jésus.
Après avoir demandé la foi, vous allez manifester maintenant cette foi en demandant et en provoquant le Saint-Esprit. Car vous ne pouvez pas marcher tout au long de cette journée si vous n'avez pas l'Esprit de Dieu en vous. C'est pour cela ce matin, je vous invite ce matin à prier, à demander avec une foi ferme d'assurance la présence et la descente de l'Esprit Saint dans votre vie. Priez dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Priez, 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 demandez la présence de l'Esprit Saint en vous. Demandez la manifestation de l'Esprit de Dieu en vous. Car votre corps est le temps de l'Esprit Saint. Et le temps est pareil, on est demandé à ce que le Saint-Esprit arrive dans notre Seigneur. Car votre corps ne vous appartient pas. Votre corps appartient à Jésus. C'est pour cela ce matin, bien-aimés dans le Seigneur, priez, 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 demandez la foi. Demandez que l'Esprit Saint descende maintenant en vous. Car votre temps de votre vie. Car je ne peux me faire sans vous. Demandez pour l'Esprit de tous maintenant. De Jésus-Christ de Nazareth, frères et sœurs en Christ, vous avez une santé ce matin. Nous allons prier pour ceux qui sont malades, ceux qui n'ont pas cette santé. Ils sont couchés dans les hôpitaux, dans les maisons. Et bizarrement, ils n'ont personne pour venir à leurs besoins. Ils n'ont personne pour les aider. C'est Jésus seul qui peut les sauver. C'est pour cela, ce matin, vous allez prier avec la foi. Car la Bible déclare que la prière de la foi sauvera le malade. Donc, manifestez votre foi et priez maintenant pour tous ceux qui sont malades. Priez dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Avec la foi que tu nous as donnée, avec la puissance de l'Éternel qui est en nous, nous déclarons ce matin dans le nom de Jésus. Toutes personnes qui sont malades, hospitalisées, couchées dans les hôpitaux, oh papa, c'est toi le sang des docteurs, c'est toi le médecin des médecins, et dans ta puissance, dis cette parole sur la vie. Dans le nom de Jésus. Oui, Seigneur, tu nous avais fait. Oui, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Oh, papa, aide-les deux ce matin. Malgré les difficultés, malgré le péché, aide-les deux. Aide-les ce matin. Aide-les ce matin. Sauve-les ce matin. Dans la vie de Jésus. Avec aide-les sur la pied. Au nom de Jésus. Oui, tu vas être déclaré. Priez avec la foi. Et sauve les malades. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, frères et sœurs en Christ, tous ceux qui sont dans les prisons, ils ont commis des forfaits, mais c'est dans l'ignorance qu'ils ont commis ces choses. Mais présentement, ils ont pris conscience que ce qu'ils ont fait n'était pas bon. C'est pour cela, frères et sœurs en Christ, je vous invite à prier afin que l'Éternel, lui qui a fait sortir Pierre de la prison, qu'il délivre maintenant ces prisonniers et les sorte de là. Priez dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, priez, priez, priez pour les prisonniers, priez pour les prisonniers. Soyez dans les prisons, vous êtes dans les soucis, vous êtes dans les prisons. Vous ne pouvez pas lire, vous êtes dans les prisons. Vous avez des persécutions, des problèmes. Oui, vous êtes dans les prisons. Priez maintenant, que l'Éternel des armées, vous saurez vous délivrer maintenant. Car c'est lui seul, le juge des juges, le magistrat des magistrats, le procureur des procureurs. Et c'est lui seul qui peut vous sortir de la prison dans laquelle vous êtes. C'est pour cela ce matin, je déclare au nom de Jésus-Christ, vous tous qui êtes prisonniers, vous tous qui n'êtes pas libres, recevez la délivrance maintenant ce matin. Recevez votre liberté ce matin.
en Christ, nous allons encore déclarer ce matin. Car vous savez très bien, la plupart des pays aujourd'hui ne connaissent pas la valeur de Dieu. Et pour eux, c'est la guerre. Nous allons prier pour eux ce matin. Que l'Éternel leur donne enfin la paix. Il touche le cœur de ces dirigeants afin qu'ils puissent comprendre désormais que la guerre n'est pas une bonne chose. Priez dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Éternel, c'est ça me fait. Tu nous as donné la paix et la joie dans notre pays. Oh Papa, nous prions maintenant ce matin. Tous ceux, tous les pays qui sont en conflit dans la guerre. Oh Éternel, c'est ma paix. Touche le cœur de tes dirigeants. Désormais, dans la guerre n'est pas une bonne chose. Oh Papa, c'est toi seul. Ce qui est possible alors est possible à toi. Il est possible de changer maintenant l'histoire de ce pays. Tu es capable de les faire cesser la guerre. Oh Éternel, les temps de ton père. Dis une seule parole sur la vie et la guerre va cesser. Car les pauvres sauvent, les autres les sauvent, les veuves sauvent. Oh Papa, qui cesse la guerre avec ces personnes au retour à peur. De Jésus-Christ de Nazareth. Amen. L'heure à laquelle nous allons écouter la parole de Dieu est arrivée. J'invite tout un chacun de nous à rester concentré. Parce que nous ne pouvons pas confier cette journée entre les mains de Jésus sans écouter sa parole. C'est sa parole qui va nous confirmer que nous avons réellement confié notre journée entre les mains de Jésus. C'est cette parole qui va nous suivre tout au long de cette journée. Et nous allons marcher de victoire en victoire, de gloire en gloire, de bonheur en bonheur, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Restons disposés et prions pour la parole. Éternel Dieu des armées, Père, l'heure à laquelle nous écoutons ta parole est arrivée. Descends parmi nous. Viens nous expliquer ta parole. Que celui qui veut nous enseigner ne nous enseigne pas sa pensée ni sa chair, mais plutôt que l'esprit de la chair soit banni au nom de Jésus. Que ton Esprit Saint rentre maintenant. Celle qui va lire également ta parole, donne-la maintenant une voix. Voici enfin ton peuple qui ont faim et soif de ta parole. Ô Éternel Dieu des armées, Père, ouvre leur entendement afin qu'ils puissent écouter ta voix. Enlève les écailles de leurs yeux afin qu'ils puissent voir le secret caché dans cette parole. Ô Papa, donne-leur maintenant un cœur pur afin que cette parole puisse siéger entre eux. Ô Éternel Dieu des armées, envoie-leur maintenant le Saint-Esprit afin que l'Esprit Saint habite en eux, afin que les bonheurs, les bénédictions qui se trouvent dans cette parole les accompagnent tout au long de cette journée. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Donnez l'acclamation à l'Éternel. Frères et sœurs en Christ, je vous salue une fois au nom de Jésus. L'heure à laquelle vous allez écouter la parole de Dieu est là. Vous savez, frères et sœurs en Christ, beaucoup de personnes ne veulent pas votre évolution. Et ils vont prendre part des personnes pour vous maudire. Mais si l'Éternel est dedans, cette même personne qui a été envoyée pour vous maudire, Dieu va encore utiliser la bouche de cette dernière pour vous bénir encore. Donc, frères et sœurs en Christ, prêtez l'oreille attentive à cette parole, car c'est en cela votre délivrance. C'est en cela le désir de votre cœur. Le thème de ce matin qui est intitulé « Les malédictions seront transformées en bénédictions ». Les malédictions se transformeront en bénédictions. Et nous allons lire cela dans le livre de Nombres. Donc, frères et sœurs en Christ, soyez présents de corps et d'esprit. Car cette parole, c'est passé.
Et Jésus a utilisé la bouche de cette personne qui a été envoyée pour maudire quelqu'un. Et cette personne a béni. Donc, frères et sœurs en Christ, si Dieu a fait cela en ce temps-là, pourquoi pas vous dans votre temps? Toute personne qui sera envoyée vers vous pour vous maudire ce matin par vous bénir au nom de Jésus. Nous allons écouter cela dans le livre des Nombres. Nombres chapitre 23, verset 18 à 20. Veuillez écouter la parole. Nombre 23, verset 18. Balaam prononça son oracle et dit: Lève-toi, Balak, écoute, prête-moi l'oreille, fils de Tipor. Veuillez vous asseoir sur la tête de vos ennemis. Frères et sœurs en Christ, ce matin, quand on avait écouté Balaam, c'était dans le temps. Mais aujourd'hui, ce matin, Dieu me charge de vous dire ce matin, vous qui êtes envoyés pour maudire le peuple de Dieu, vous qui avez pris la décision de maudire les enfants de Christ, levez-vous, prenez siège, écoutez très bien la parole de Dieu, car cette parole c'est pour vous. Vous qui avez pris la décision de maudire les églises, vous qui avez pris la décision de maudire les envoyés de Dieu, vous qui avez pris la décision de maudire ceux qui ont pris la décision de suivre le Christ, prenez une chaise, asseyez-vous confortablement et prêtez l'oreille attentive à la voix de l'Éternel. Verset 19. Verset 19. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Donnez l'acclamation à l'Éternel. Toi qui as pris le travail de maudire, ce matin, écoute très bien la parole de l'Éternel. L'Éternel n'a pas maudit ses enfants, donc tu ne peux pas les maudire. L'Éternel n'est pas irrité contre ses enfants, donc tu ne peux pas être irrité contre les enfants de Dieu. Donc écoute très bien le travail que tu as pris, la décision que tu as prise pour maudire les enfants de Christ. Je te confirme aujourd'hui que cette décision ne va pas arriver à sa fin. Je te confirme aujourd'hui que cette décision est nulle et sans effet. Et toute parole que tu vas prononcer ce matin contre la vie des enfants de Christ, contre la vie des envoyés de Dieu, contre la vie des églises de l'Éternel, tout sera des bénédictions au nom de Jésus. Toute parole que tu vas prononcer, et selon toi, c'est des malédictions, vont se transformer désormais en bénédictions au nom de Jésus. Veuillez vous lever pour le verset 20. Verset 20. Voici, j'ai reçu l'ordre de bénir. Il a béni, je ne le révoquerai pas. Donnez l'acclamation à l'Éternel. Frères et sœurs en Christ, ce matin, ceux qui ont été envoyés pour vous maudire, l'Éternel me charge de vous dire ce matin que c'est la bénédiction pour vous. Toute parole est contatoire qui a été prononcée sur votre vie, depuis la famille de votre père, depuis la famille de votre mère, s'est transformée en bénédiction. Et à partir d'aujourd'hui, toute personne qui va se lever contre vous pour vous maudire, toutes les malédictions vont se transformer en bénédiction. Et vous allez désormais marcher de victoire en victoire, de gloire en gloire, jusqu'à la fin de cette année, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ainsi par l'Éternel, Dieu des armées. Nous allons prier pour la fin. Éternel Dieu des armées, Père, merci de nous avoir éclairé davantage ce matin. Tu viens de parler à ceux qui ont pris le travail de maudire les hommes de Dieu, à ceux qui ont pris le travail de maudire les églises, à ceux qui ont pris le travail de maudire tes enfants qui ont pris la décision de te suivre. Tu viens maintenant de les parler. Ô Éternel Dieu des armées,
touche maintenant le cœur. Change leur mentalité afin que cette parole rentre en eux. Oh papa, transforme l'atmosphère à leur faveur, avec tout ce qu'ils vont dire à l'endroit des hommes de Dieu, des églises, des enfants du Christ, que tout soit transformé en bénédiction au nom de Jésus. Oh éternel Dieu des armées, Père, l'heure à laquelle nous allons rentrer dans la maison est arrivée. Ordonne à tes anges de nous accompagner, que tout au long de cette journée, nous allons marcher de victoire en victoire, de bonheur en bonheur, de victoire en victoire. Oh papa, nous prions pour tous ceux qui nous ont suivis en ce moment. Tu sais le désir de leur cœur. Donne-leur maintenant le désir de leur cœur. Tous ceux qui ont utilisé les data au terrain des armées, bénis-les richement ce matin. Que toute parole incantatoire qui ont été prononcées sur leur vie soit nulle et sans effet, et que toutes ces paroles se transforment maintenant en bénédiction, comme tu l'as dit, au nom de Jésus. Papa, protège-nous tout au long de cette journée, afin que demain, nous serons encore là pour te remercier. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Katana.